Dominique, c'est un début de course idéal. Vous êtes en tête avec, je vois, 2 tours d'avance. Vous ne pouvez pas rêver mieux? Alors à peine 2 tours. Et puis oui, c'est un début de course qui va pas trop mal. Seulement voilà, on a seulement 5 heures de course, j'allais dire dans les roues. Donc il faut rester très très vigilant. Faut pas perdre de terrain. Faut si possible en gagner, en grappiller par petits dixièmes. C'est ce que l'on est en train de faire. Rester bien concentré. Et puis on va essayer d'égrener les heures, les minutes le plus longtemps possible de cette façon. Et après la course, elle décidera ce qu'elle veut. Quel point vous surveillez en particulier? À quoi vous faites attention? Il y a tous les points, on fait attention à tous les points, à toutes les motos, principalement les motos de tête. Et donc, nous, on reste vigilant sur à la fois notre mécanique et puis sur, j'allais dire, la mécanique des autres. Pour l'instant, une solide 2e place. Comment tu décrirais votre début de course? Début de course un petit peu difficile. On a vu qu'il y a eu pas mal de casse moteur un petit peu partout, safety car, une température qui là maintenant est en train de descendre fortement. C'est vrai que le début de course pour nous a été un petit peu plus compliqué que pour les autres. Mais bon, là on arrive à rester constant et on verra demain matin. Qu'est-ce que tu dis à tes pilotes à l'abord de la nuit? Est-ce que tu leur dis de pousser pour rattraper la Suzuki ou de garder leur rythme? Non, pas pour l'instant, on pousse pas pour l'instant. On verra ça pendant la nuit. Steven, 3e temps pour la 111, ça correspond à ce que vous espérez pour le début de course? Vous suivez le tableau de marche? Mais on souhaiterait être en tête forcément, mais bon, on va pas se plaindre. C'est un circuit qui est difficile pour nous. Au niveau de moteur, on est quand même en retrait par rapport aux autres, donc on va vraiment pas se plaindre. Tout va bien, donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour la nuit? Mais la nuit, ça va être difficile, je pense, mais pour tout le monde, hein, parce que les écarts ou les différences entre les motos sont vraiment énormes. Mais nous, on a vu aux essais de nuit qu'au niveau pneumatique, on a un peu plus de problèmes qu'en journée. Mais bon, on va s'y faire. Et voilà, donc ça continue, donc ça roule. Christophe, un début de course beaucoup plus difficile que prévu avec la petite chute de Nicolo. Raconte-nous. En fait, suite à la chute de Nicolo, il y a eu aussi la chute de Lucas. Et bon là, mine de rien, ça allait bien, on était à 6 tours. Donc la 3e place était peut-être envisageable. Le problème, c'est que après l'une des 2 chutes, le pot a tapé et il est venu se coller sur la durée d'huile qui est en bas. Et c'est la raison pour laquelle la moto s'est mise à fumer. Donc on a dû réparer une première fois, ce qui est toujours long, parce qu'il faut démonter le pot, démonter le radiateur, puis c'est bouillant. Et lors de la première réparation, en fait, il y a un joint qui s'est coincé, qu'on n'a pas vu. Et la moto est repartie, elle a refumé. Là, Lucas a eu la même présence d'esprit que Nicolo, c'est-à-dire que dès qu'il a vu le drapeau noir avec le rond rouge, il est tout de suite rentré dans la boîte de sécurité. Simplement, la direction de course a estimé qu'il rentrait trop vite, donc on nous a bloqué la moto. Alors ils ont convoqué le pilote, moi, et là on a perdu beaucoup de temps. Et après on a pu ramener la moto, réparer, et là on est reparti, mais très loin. Là maintenant il n'y a plus de questions à se poser, on attaque à fond et on essaye de remonter? Oui, absolument, on va faire tout ce qu'on peut pour finir la course et regarder si on peut rentrer dans les points.